Coach, bonjour. Bonjour. Vous êtes apparu après le match de Niort assez énervé, une colère froide. La copie rendue par votre équipe ne vous a pas satisfait. Qu'est-ce que vous attendez maintenant du côté de Pau? Est-ce qu'on peut parler de réaction? Parce que malgré tout, l'équipe s'est imposée la semaine dernière. C'est la chose essentielle. Le résultat, bien souvent, on fait des analyses par rapport à ça. Ce que j'attends de l'équipe et du groupe, c'est que qu'on fasse mieux. Alors, je ne veux pas dire dans le résultat, parce que le résultat est positif, mais en fait, dans ce qu'on peut présenter, dans ce qu'on va mettre en place, de s'engager un petit peu plus, d'être un petit peu plus concentré, d'être un petit peu plus appliqué, de prendre un petit peu plus d'initiative, d'être un petit peu de tout. C'est ce qui nous a manqué contre Niort. Et malgré ça, on a gagné le match. Donc, on sait qu'on joue contre une équipe. On joue une équipe qui joue son maintien, parce qu'en cas de victoire, il serait pratiquement maintenu avec 44 points. Donc on sait très bien qu'on va jouer une équipe totalement engagée. Eux, ils vont être bien partout. En fait, ils vont faire les choses. Donc dans ce type de match, et même si on a affronté ça entre Dijon, Laval, on sait à quoi s'attendre. Maintenant, c'est pas trop l'adversaire, c'est ce que nous on va mettre en place, c'est ce qu'on va présenter. C'est ça qui me, c'est l'interrogation. Je m'interroge autour de ça aujourd'hui. On sait que certaines semaines, en conférence de presse d'avant-match, vous disiez que la semaine d'entraînement n'avait pas été forcément des plus convaincantes. Cette semaine, justement, après le coup de gueule que vous avez poussé après le match de samedi dernier, comment vous les avez trouvés à l'entraînement, vos joueurs? C'est pas totalement investi, mais appliqué. Alors, il y a une petite nuance. Non, mais par rapport aux journées de travail où il y avait des journées où il fallait s'investir un petit peu plus, ils l'ont été un petit peu plus. Je ne pense pas que c'est dû à ma colère. Je suis même pas certain qu'ils soient au courant. Mais en fait, on a essayé de mettre en place des exercices ou des séances d'entraînement où automatiquement ils étaient obligés d'être un petit peu plus impliqués. Donc quand vous faites des exercices et vous n'êtes pas impliqué, en fait l'exercice il tombe à l'eau de suite. Donc en fait automatiquement ça les a obligés. Alors tout le monde n'était pas toujours impliqué, mais vous répétez ces types d'exercices-là et au fur et à mesure du temps, votre coéquipier dit tu vas t'impliquer un peu plus et puis ça fait boule de neige et puis à la fin on arrive à que tout le monde soit concerné. Donc en fait on a axé nos séances autour de ça pour que tout le monde soit concerné par les séances. Vous l'avez évoqué, cette équipe de Pau est tout proche du maintien. Après 3 matchs sans victoire, ils auront à cœur d'aller chercher cette victoire. Ça va être un match engagé avec des garçons de votre côté qui auront à cœur de se montrer. Oui, alors après on est toujours dans les mêmes répétitions des matchs et des week-ends. Il y a des joueurs qui sont en fin de contrat. On arrive, les choses se répètent. Ils veulent se faire voir et c'est tout à fait normal. Maintenant, encore une fois, il y a une équipe, il y a un collectif, il y a un club à respecter, il y a une compétition à respecter aussi. J'ai lu que certains entraîneurs avaient déclaré que les équipes ne jouaient plus grand-chose, n'étaient pas toujours très concernées. Et non, nous, on fera notre match comme on peut et comme il se doit, tout simplement. On a vu la présence du jeune Fix Tom dans le groupe à entraînement. C'est pour le récompenser de ses performances en R1 ou il y a peut-être aussi une carte à jouer pour ces 3 derniers matchs? Vous aviez dit que vous étiez tenté de faire tourner effectif. Il a marqué 20 buts avec la R1, il a été omniprésent avec la réserve. On n'a jamais eu l'occasion de le prendre avec nous à l'entraînement. Sur cette fin de saison, je considérais qu'il fallait que je le voie avec le groupe. Donc on va le garder les 3 semaines jusqu'à la fin de la saison. Et puis on fera le point à la fin avec lui. Pas possible qu'il soit appelé pour le récompenser? Ou c'est une idée peut-être, c'est possible? Éventuellement une idée, on verra bien. À titre plus personnel, vous avez été nommé cette semaine pour les trophées UNFP de meilleur entraîneur de Ligue 2. Comment vous interprétez cette reconnaissance par vos pairs, puisqu'on sait que c'est entre entraîneurs que les nominations se font? Vous savez, j'ai beaucoup de recul par rapport à tout ça. Je ne dis pas que c'est désagréable, c'est très agréable, surtout quand on est sur nos pairs qui votent. On a tous voté. Je les ai remerciés de m'avoir mis dans leur liste. Voilà, après ça reste... vous savez, notre métier, il se joue tellement à peu de choses et le peu de choses est souvent lié aux joueurs. Et les entraîneurs, ils existent avant tout grâce aux joueurs. Donc il y a deux choses à quoi il faut penser
qu'il faut féliciter. Il y a un staff autour des entraîneurs, il y a des gens qui travaillent, qui ne sont pas toujours mis en lumière, où on ne parle pas beaucoup d'eux, ou souvent d'eux, et qui font un gros travail autour de l'entraîneur, parce que sans eux on n'est pas grand-chose. Et puis deuxième chose, ce sont les joueurs, parce que les joueurs sont les acteurs du jeu, et sans eux on n'est pas grand-chose. Ils ont un pouvoir incroyable, ils peuvent décider de beaucoup de choses. Donc je les en remercie aussi d'avoir réalisé cette saison. Pour revenir au match de demain, un petit point sur le groupe. Christophe toujours blessé, Ronca toujours blessé, et on a perdu Flo, qui s'est fait mal à l'adducteur jeudi matin à la séance. Voilà, après le reste, tout le monde est opérationnel. L'objectif, ça sera de conserver cette 4e place jusqu'au bout. C'est l'objectif depuis un moment. On veut garder cette 4e place. Il y a encore des équipes derrière. Il y a Caen qui ne lâche pas le morceau. Même si Sochaux a lâché un peu le coup parce qu'ils ont 4 points derrière nous. Voilà, tous les week-ends, je répète la même chose. Ce serait une juste récompense pour tout le monde, pour les joueurs, pour le staff, pour les entraîneurs, pour le club, les dirigeants. Voilà, en fait, ça fait un moment qu'on est 4e et on s'y attache quelque part à cette place. Donc voilà, on a envie d'y rester. Et puis on a appris cette semaine que Lilian Lassalle allait rejoindre votre staff en tant qu'entraîneur des attaquants. C'était un souhait de longue date d'avoir un entraîneur spécifique pour les attaquants, ou c'est l'occasion qui a fait le larron, comme on dit? Non, ça c'est une réflexion qui est au sein du groupe. Lilian, moi je suis ravi, j'ai déjà travaillé avec lui à Niort. Je suis ravi qu'il rejoigne le club. Il aura la responsabilité des attaquants, donc le poste spécifique de toutes les équipes à 11. Il viendra faire aussi quelques séances avec nous quand on aura du travail devant le but. Donc ça reste une figure importante du foot français, ça reste une figure importante, il a joué ici, il a été très performant ici dans l'état d'esprit. Donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde.